Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de tuto, mais un petit unboxing de la dernière box mystère, de la Mystery Box de février de chez Cricut. Elle n'est plus, je sais qu'elle n'est plus en vente, vous ne la trouverez plus, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu un aperçu de ce qui peut se trouver dans la Mystery Box. Il y en a en règle générale tous les mois. Aux États-Unis, c'est déjà ça depuis plusieurs années. En France, c'est arrivé au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, pour les premières. Et c'est vrai que moi, en tout cas, j'aime beaucoup, dans le sens où bon, c'est censé être mystère, où ça nous permet aussi d'avoir des produits qu'on n'aurait pas forcément achetés, mais qui justement nous permet d'aller en dehors de notre zone de confort, par exemple. Voilà, ça nous permet aussi d'autres choses. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai juste enlevé le bon, le petit papier avec mon adresse et puis le petit bon de livraison. Donc voilà, on est parti. Je vais vous montrer. Alors moi, je l'ai déjà ouverte, hein, parce que bon, grande personne patiente que je suis. Voilà. Donc je vais commencer par deux articles que j'avais déjà achetés moi auparavant. Pas de cette taille là, mais j'avais déjà acheté un t-shirt il y a un peu plus d'un an que j'ai testé. C'était pour ma petite soeur, donc c'était pas de ma taille, mais que je voulais voir au niveau de la taille, au niveau de la durabilité, et ils sont quand même pas trop mal. Franchement, ils sont vraiment bien. L'avantage, c'est qu'ils sont en 100% polyester, donc je vous montre. Donc, ce sera deux t-shirts, un t-shirt pour les femmes et un t-shirt taille enfant. Donc là, le t-shirt femme, c'est un M. Bon, trop petit pour moi, hein, mais il est en col V. Voilà. Col V. La matière est donc en 100% polyester, mais ils sont très agréables, vraiment très agréables à porter parce qu'ils sont vraiment tout doux. Au niveau de l'entretien, machine et séchage à l'air, hein, comme la plupart des t-shirts en polyester, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous en ouvre un, désolé pour le bruit. Hop. Vous voyez, col V, hop. Et ils sont un petit peu arrondis sur le bas. Ils sont pas tout droits. Ils sont, hop, vous n'allez pas voir comme il faut. Touc. Tac. Ils sont arrondis. Ceux-là. Voilà. On voit que ça fait pas un trait droit comme ça, mais bien arrondi. Voilà, ils sont vraiment doux. Ils sont vraiment pas mal. Donc à tester. Je pense que je le ferai peut-être pour ma maman ou je vais voir. Parce que taille M, pour le coup, il va me manquer un petit bout de tissu. Et pour le deuxième, tac, désolé pour le bruit, hop, je les mets à côté. C'est une taille L, mais attention, c'est taille L enfant. Donc ça correspondrait, allez, ça correspondrait à mon grand, donc je dirais 12 ans. Voilà, en taille L, en taille enfant, hein. C'est bien écrit. Youth et pas femme ou homme, enfin voilà, c'est vraiment des tailles enfants. Donc là on est sur du 12 ans, donc taille L, voilà. Le bas est droit, le haut est col rond. À tester, pourquoi pas. Avec taille enfant, pour le coup, on en trouve rarement. On va prendre un autre article. Bon, celui-ci, vous l'avez vu un petit peu. Allez, je prends celui-ci. Donc, on est sur du vinyle repositionnable. Et on a pas mal de couleurs. Hop, si je m'approche pas trop. On voit pas trop. Hop, on va ouvrir juste le bord pour montrer. Je les ouvre jamais en entier parce que si je vois que je les utilise pas, je les revends en fait. Donc bon, après là les vinyles, ça m'étonnerait que je les revende parce que j'aime bien en avoir. J'ai revendu mes doublons, mais voilà. Là il y a un doré mat. Après il y a un petit bleu canard un peu foncé qui est vraiment sympa. On n'est pas sur du moutarde, mais plutôt ouais, un jaune moutarde un peu marron, quoi. Un peu entre le camel et le jaune moutarde. Voilà. Là, on a un bordeaux qui est magnifique. Franchement, il est vraiment sublime. J'aime beaucoup cette couleur-là. Bordeaux un peu, ouais, qui tire un peu sur le rosé quand même.
La quatrième couleur, c'est marron. Et puis, la dernière, c'est beige clair. Voilà. C'est pas mal si on veut faire des visages ou... moi, j'aime bien faire... Enfin, j'aimerais bien essayer, parce que j'en ai encore pas fait, mais des découpes de Skyline. Soit, donc Skyline, c'est les fonds de bâtiments, en fait, les ombres de bâtiments. Et j'aurais voulu faire du line art aussi. Et je trouve que ça, avec un fond, des taches marron ou bordeaux au fond, ça pourrait vraiment être sympa. À tester. Ça se trouve, ça sera peut-être mon prochain tuto. Je vais voir, je vais y réfléchir. Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs couleurs. Je n'ai pas... Il marque jamais les dimensions, c'est un peu pénible, mais je pense que ça doit être des... Bon, c'est plus que des pages 30. Hein. Après, ça doit être des rouleaux de 90 cm. En règle générale, c'est les rouleaux, mais je regarderai si je l'ouvre. Je vous redirai à l'occasion. On a aussi, alors ça, je suis très contente parce que je n'en ai encore pas essayé et ça m'a vraiment tapé dans l'œil quand j'ai vu qu'il y avait ça. C'est du Sportflex, c'est du thermocollant Sportflex. Alors le Sportflex par rapport à l'Iron On basique, en fait, c'est-à-dire que celui-ci va être un petit peu extensible parce que l'autre, le thermocollant basique, en fait, il va pas du tout être élastique. Celui-ci, il est un petit peu, une fois que vous le posez, il est un petit peu souple, contrairement à l'autre qui va tenir vraiment les fibres. Là, celui-ci va être un peu plus fin, c'est ce que j'ai vu. Donc, je testerai. Si vous avez envie de voir en vidéo un petit test pour voir ce que ça donne, n'hésitez pas à me le mettre. Il y a deux couleurs. Il y a le un bleu foncé et un rose gold. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne le rose gold. Parce que franchement, j'adore cette couleur. J'adore. Et le bleu marine, je suis hyper fan aussi. Donc à voir. Mais après, rose gold, j'ai hâte de voir parce qu'il fait quand même très rose clair, pâle. Mais un vieux rose. Enfin, à voir une fois posé. Mais en tout cas, je suis très contente. Ça se trouve, j'utiliserai peut-être même sur les t-shirts qu'il y avait dans la box. Voilà. Ensuite, allez, on a eu, hop, les petits marqueurs métalliques qui vont sur Maker, Explore, Maker 3, Explore 2, Explore 3. Voilà, c'est les petits feutres métalliques. Alors pour celles qui avaient acheté le bundle de l'été dans tous les magasins, hein, il y a Cultura, enfin bref, il y en avait un peu partout. C'est les mêmes. Voilà, ne vous inquiétez pas. Après, moi, c'est des choses que j'utilise quand même pas souvent, mais quand je fais une carte, j'aime bien mettre un petit peu de métallisé. Je trouve que quand j'ai pas envie d'utiliser le foil, je trouve que ça rend bien et il fonctionne vraiment bien. Des fois, j'écris même quand j'ai une étiquette cadeau à faire vite fait, que j'ai pas forcément... j'ai les étiquettes déjà découpées, j'en ai quelques-unes d'avance. Voilà, quand je vais écrire, c'est vrai que des fois, j'aime bien utiliser ça. J'aime beaucoup le doré et pas trop doré, ça va faire rire mes copines, mais c'est un doré pas trop doré. En fait, il est pas trop jaune. Je trouve qu'il est un peu champagne et je l'aime beaucoup. Voilà. Après, il y a violet métallisé, cuivré, bleu métallisé et argenté. L'argenté est vraiment sympa aussi. Enfin, toutes les couleurs sont sympas, mais j'avoue avoir un petit crush pour le doré qui est pas trop doré. Voilà. Ensuite, on a eu un lot de cartes et d'inserts de cartes. Alors, je me recule, je l'ouvre. Voilà. Alors, on va avoir donc toutes les enveloppes carrées, hop, avec l'ouverture de ce côté-là. Voilà. Et on va avoir les cartes qui sont juste là. Hop, je vous montre les couleurs des cartes. Alors, on a 3 couleurs différentes. Vous avez un bleu pastel, bleu ciel, bleu pastel. Alors là, on va pas avoir grand chose. Si je le mets là, vous voyez un peu mieux la couleur sur le craft. Un rose. Un rose pâle, un très joli rose bébé, un rose layette. Là, c'est pareil, hein, c'est un bleu un peu layette. Hein. Là, vous ne voyez pas trop avec la luminosité, mais très sympa. Et avec un bleu, si je mets le bleu derrière, est-ce que vous verrez un petit peu mieux quand même.
il fait blanc, hein, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, sur le retour, il fait un peu blanc. Mais il est bien bleu layette. Là, vous avez un bleu marine, bleu layette et rose, un très beau rose. C'est vraiment un rose que j'aime beaucoup, qui tirerait légèrement vers le corail. Enfin, voilà, c'est vraiment un rose pâle magnifique. Pour les inserts, hop, vous allez avoir 3 couleurs également. Un marron, ouais, marron gris, enfin, marron taupe. Taupe, c'est une couleur fourre-tout, je trouve, mais un marron taupe, voilà, mais très joli. Pour le coup, c'est vrai que c'est très joli. Un fuchsia et un jaune moutarde. Donc voilà, très sympa. Après, moi, j'ai encore un peu de mal avec les cartes, avec les machines. Moi, je suis très carte scrappée, donc à voir à terme. Mais c'est vrai que j'en ai fait quelques-unes là pour Noël, pour les animations quand je vais en magasin. C'est pas mal quand même. Je trouve que ça a son petit effet vraiment sympa. Et donc, le dernier article véridique, parce qu'après il y a la petite surprise comme d'habitude. On a un lot, on a un tapis. Alors il y en a 2. Est-ce que c'est 2 verres? Oui, normalement c'est 2 verres, j'ai cru voir. Voilà. On a 2 tapis verts. Donc, pareil, ceux-là, c'est ceux qui fonctionnent avec Maker et avec la gamme Maker et la gamme Explore. Donc, pas de problème, vous pouvez les utiliser avec les 2 gammes. Voilà. Explorer 1, 2, 3, Maker 1 ou Maker 3. Voilà. Pas de souci, les tapis fonctionnent avec les 2 gammes de machines. Donc, voilà. C'est les verts. Donc, colle standard qui fonctionne pour, enfin moi que j'utilise énormément pour ce qui va être les rouleaux de vinyle, les rouleaux de thermocollants, le papier un peu épais. Qu'est-ce que j'utilise dessus? Des fois le simili-cuir quand ils sont tout neufs. Sinon j'utilise après le rose qui est plus adapté. Enfin voilà un peu tout. J'ai envie de dire que le vert c'est un peu le tapis à avoir. Et donc on arrive à l'ultime petite chose qui est à l'intérieur du colis, c'est la petite mascotte de Cricut. Donc, quelle couleur? Bon, je pense que vous avez déjà tous vu des petites vidéos. On est sur une couleur verte. Voilà. Donc, celui-ci va aller rejoindre ses petits copains, parce que moi, j'en ai déjà quelques-uns. Il est vert foncé, vert un peu sapin. Enfin, très joli. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà. Alors, hop. Il va aller rejoindre ses petits copains. Alors, il faut que je les change de place parce que ma fille les adore. Mais bon, ça lui permet de voir les couleurs. On retravaille les couleurs avec, donc c'est pas trop mal. J'enlève le carton. Ça me permet de lui faire, de faire des petites révisions de couleurs. Hop. Tac. Et donc, le petit dernier, le vert. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ça, celui-ci, c'était celui de la dernière box de décembre. Et après, je sais plus trop dans quel ordre. Celui-ci, moi, je l'avais eu à part. C'est pas un des box, mais voilà, ma petite famille cutie s'agrandit. Faut que je trouve une petite étagère, un petit endroit où les placer. Je suis en train de refaire entièrement mon espace parce que je scrapais beaucoup, je scrape moins, mais toujours un petit peu. Et j'aime beaucoup faire des créas avec mes enfants. Et puis il faut que j'installe mes machines parce que mine de rien, si je veux vous faire des tutos, c'est plus facile que mes machines soient toujours sorties. Voilà, donc en tout cas, voilà ce qu'il y avait dans la box, mystère de février. Dites-moi si vous voulez que je teste l'Iron-On, donc le thermocollant qui était dans la box sur un des t-shirts. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais bon, ça va être la fête des grands-mères, donc pourquoi pas lui faire un petit t-shirt. Je voulais lui en faire un l'année dernière, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc peut-être que je lui ferai là, avec ces couleurs-là, pour changer de ce que j'avais prévu. Pourquoi pas? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. La découpe, enfin faire un fichier, voir la découpe et voir la pose. Voilà. Je me suis un petit peu mise au montage, donc je pourrais enlever les parties un peu longues ou au moins mettre en accéléré
les parties, bah, voilà, découpe, après tout ce qui est échenillage et tout qui prend un petit peu de temps, ça pourrait être, pratique de vous montrer, même si c'est en accéléré, au moins ça vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne et bien vous montrer comment utiliser le logiciel et parce que, bah, d'après ce que j'ai lu dans vos commentaires, c'est vrai que la partie logiciel, ça pose des petites questions à droite, à gauche. C'est vrai que quand on l'utilise régulièrement, moi, c'est vrai que ça fait 2 ans et demi que j'ai mes machines. Je les utilisais déjà bien avant, d'être ambassadrice, Cricut. J'avoue que, voilà, moi, ça fait 2 ans et demi, même s'il y a des nouveautés dans le logiciel, je pratique très régulièrement. Il y a pas une semaine où j'allume pas le logiciel, donc j'aime ça, j'aime tester, j'aime voir ce que les rendus. Donc voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas. J'ai bien entendu, voilà, votre demande de vidéos plus régulières. Je vais essayer de m'y tenir. Je vais essayer de prendre un petit peu d'avance, d'avoir, dans l'idéal, j'aimerais avoir une vidéo par semaine. C'est ce que j'aimerais vraiment avoir. Donc je vais essayer de m'y tenir. J'avoue que c'est le début, donc j'ai un peu de mal. Voilà, il me faut un petit peu de temps, mais ça arrive, ça arrive. Donc là, vous avez un petit unboxing de la box. La prochaine vidéo, c'est l'unboxing de la Maker 3. Parce que je viens d'avoir ma Maker 3, je ne l'ai pas encore ouverte, ça fait une semaine qu'elle est dans le carton, j'ai hâte de l'ouvrir. Mon fils aussi a hâte que je l'ouvre, parce qu'il a très envie de la voir et de la voir en marche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un unboxing de la Maker 3 où je vais tout vous montrer en fait, hein, de l'ouverture à la configuration, à l'enregistrement sur l'ordinateur, et puis une première petite découpe test, en fait comme si vous l'ouvriez à la maison, mais voilà, en vidéo. Comme ça, le jour où vous avez la vôtre, si vous n'en avez pas encore, et ben, vous saurez quoi faire en ouvrant votre boîte. Voilà, et ben, je vous souhaite une belle journée, de belles créations, et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!